Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment broder des yeux fermés, mais cette fois-ci avec des paupières. Alors, comme d'habitude, on va placer des points repères avec des épingles. Les coins internes, je vais les délimiter en noir, ça sera plus facile pour les repérer. Pour la hauteur des tours, vous suivez ce qui est écrit sur votre patron ou selon votre envie tout simplement. Donc, les yeux, je vais les séparer cette fois de 1, 2, 3... Et dans la quatrième, je vais piquer. Comme ceci. Les yeux feront cette fois-ci 4 mailles de large. 1, 2, 3, 4. Et voilà le coin externe. Pareil de l'autre côté. 1, 2, 3 et 4. Ça sera suffisant cette fois-ci comme point repère. Alors, on va commencer par piquer en haut de la tête, dans la chevelure, comme ça ne se voit pas quand on va faire le nœud à la fin. Comme d'habitude, on ne change pas. Alors là, j'ai pris un bout de fil de même coloris que la base. Vous pouvez prendre un autre coloris, plus clair, plus foncé. Pourquoi pas d'un autre coloris pour faire comme un maquillage. Tout est possible. Bon, là, l'épingle me gêne. Je la retire. Donc, il s'agit de ressortir dans le coin interne de l'œil. Comme ceci. Alors, j'avoue avoir pris du fil de récupération. C'est pas la bonne chose à faire, surtout pour faire des paupières, mais bon. On va dire que ça va aller. Alors, je vais piquer là où il y a l'épingle pour ressortir dans mon coin interne. Je reviens au point de départ. Donc, j'ai fait un passage comme ceci. Alors, on tire sans trop tirer, juste pour que ça soit propre, aligné. Une fois, je repique au même endroit. Ça fera 2 passages de fil. Je ressors au même endroit. Donc là, j'ai bien 2 passages qui sont en train de se faire. Comme ceci. Ensuite, je vais bien placer mon fil. Je vais repiquer une 3e fois. Mais cette fois, je ne vais pas sortir dans le coin interne de l'œil. Donc ici, je vais sortir dans la maille qui se trouve juste en dessous. Hop, comme ceci. Donc, au-dessus, on a bien 3 traits de fil qui se sont dessinés. Donc, c'est maintenant qu'il faut arranger le plus possible pour que ce soit le plus joli, ni trop serré, ni trop tendu. Voilà. Maintenant, je vais piquer au même endroit où j'étais avant, dans la même maille qu'au départ, à droite en tout cas. Et je reviens ici. Donc, dans la maille en dessous du coin interne. Et on va faire la même chose. On va faire 3 passages de fil. Donc, 1. Toujours en faisant attention justement à la tension. Donc là, on a le 2e passage qui vient de se réaliser. On va faire le 3e. Donc ça, c'est bien le 2e. Comme ceci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a piqué dans le coin interne là et en bas. Ici, vous voyez, on a un trou qui se forme. Donc là, mon 3e passage, quand je vais piquer, je vais ressortir entre les deux pour justement boucher ce petit trou qui n'est pas fait. La paupière n'est pas faite à cet endroit-là. Donc il faut qu'elle se réalise. Donc je n'ai pas le choix que de piquer. Alors là, du coup, c'est pas dans un trou, c'est vraiment dans... Vous voyez, je ressors vraiment de la maille. Donc c'est une partie un peu difficile à faire puisque, voilà, vous voyez, ça coince tout de suite. On n'hésite pas à céder d'une paire de ciseaux, de ce qu'on a, de l'outillage qu'on a à côté. Mais vous voyez, ça se fait quand même. Hop. Donc, je vous ai dit, hein, le fil frisé, c'est vraiment pas ce qu'il faut prendre. Mais voilà, moi j'ai voulu faire de la récupération. Voilà, on place bien. On tire. Et voilà. Donc, si vous estimez qu'il y a besoin de refaire un autre passage, vous refaites un autre passage. Si vous estimez qu'il n'y a pas besoin, c'est pas utile. Donc là, c'est vraiment comme vous le ressentez.
Donc moi, là, normalement, j'en fais pas, mais là, j'en ai besoin, donc je vais en refaire un. Voilà. Mais ce passage-là, il est vraiment pas obligatoire. Ça dépend de comment vous allez ranger les fils, en fait, tout simplement. Allez, voilà, c'est sûr. À plus on passe, à plus c'est difficile. Voilà. Ah non, par contre, tu te mets pas au-dessus, tu te mets bien où je veux, parce que sinon, tu n'as pas l'intérêt de te placer à cet endroit-là. Voilà. Alors, on repique une dernière fois dans le coin là, pour ressortir dans le coin interne de l'autre œil. Allez, 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 allez. Je sais pas pourquoi je persiste à vouloir laisser à chaque fois l'épingle pour vous montrer, parce qu'au final, elle me dérange. Voilà. Donc on va faire la même chose hein, que sur le premier œil, hein, tout simplement. Hein. On reproduit, voilà. On va bien remettre en place ici. Et donc on va reproduire la même chose. On va piquer là où il y a l'épingle. On revient sur la maille de départ. On fait 3 passages, donc 1, allez, mon deuxième qui est en train de se faire, 2, le troisième, mais cette fois on va ressortir sur la maille qui est en dessous du coin interne, donc de l'épingle noire au départ. Et on va recommencer à faire 3 passages de fil. On n'hésite pas à bien replacer tout ça. Par contre, on repique toujours au même endroit sur le coin externe. Un passage. Deuxième passage. Et là, on fait le troisième passage, mais on va ressortir entre les deux points internes pour combler le trou manquant de la paupière. Donc, on n'hésite pas à s'aider d'outillage. On met bien en place. Voilà. Donc, est-ce que je vais avoir besoin d'un autre passage? Oui, je vais refaire un autre passage. Hop, je reviens encore une dernière fois là. Mais comme je vous l'ai dit, ce deuxième passage-là n'est vraiment pas obligatoire, c'est vraiment... Voilà. Hop. Et on ressort là où on est entré au départ, comme ceci. Hop. On remet bien en place tout ça, on range le fil, on tire un peu, voilà. Ensuite, on fait le nœud, le double nœud, pour être juste, on coupe.
on cache. Comme ceci. On remet bien en place. Voilà. Et maintenant, on va faire les cils. Donc, on reprend la même technique. On pique au loin. Je crois que j'étais là avant. On va changer d'endroit. On va ressortir dans la maille du bas, en coin interne de l'œil. Comme ceci. On garde toujours un petit bout de fil au-dessus que l'on coince. On place le fil en dessous de la paupière. Et on va piquer dans la maille qui se trouve juste à côté du point de la paupière. Ensuite, on ne va pas piquer la maille. Alors, la maille qui se trouve juste en dessous, on va piquer ici, la maille à côté. Du rang en dessous, comme ceci. Alors, on va pas serrer, on va aider. Voilà. On va aider à prendre, à épouser la forme de la paupière, hein, comme ça. Et on va piquer justement dans le coin de la paupière ici. Pour ressortir de l'autre côté dans le coin bas interne. Voilà, et là, on a notre paupière avec les cils fermés qui se sont dessinés. Donc, on va faire la même chose, hein. On donne la forme et on va piquer juste à côté ici. On va ressortir, alors j'enlève le fil pour qu'on y voit un peu plus clair. On va pas ressortir juste en dessous, on va ressortir en dessous de la maille à côté. Comme ceci. Voilà. On peut enlever l'épingle. Encore une fois, on ne va pas serrer parce que ça doit prendre la forme de la paupière. On l'aide même à descendre. Et justement, on va piquer pour bloquer. Vous voyez, je pique pour bloquer le cil. Et je vais ressortir là où je suis rentrée. Comme ça veut pas, ça veut pas. Voilà, ça y est, j'y suis arrivée. Alors, forcément, j'ai pas assez tiré. C'est pas grave. Ça se corrige de cette façon-là. Et voilà. Voilà. On fait un double nœud. On serre, on coupe et on rentre les fils. J'ai coupé un peu court là, mais c'est pas grave, ça ira très bien. Et voilà, des yeux avec des paupières et des cils. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous dis à bientôt.